Bonjour Toumaï. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, je ne vais pas dire qui tu es, ce que tu fais, parce que tu as accepté en toute honnêteté de t'exprimer. Après toutes ces séries de vidéos, tu fais partie d'un des clients qui a aussi fait beaucoup de choses du côté de Douala, Yaoundé et tout. Et je voulais te demander, Oui, j'ai demandé pourquoi toi en tant que client de pas mal d'influenceuses, tu as accepté, tu as voulu t'exprimer aujourd'hui en tant que client. oui. Ok madame, si je décide de m'exprimer aujourd'hui en tant que client, parce que j'ai vu les pratiques où les filles la subissent et que ces pratiques, moi-même, les abatteurs, les posonnettes m'ont proposé ces pratiques de faire, mais comme moi, parfois dans la vie, il y a les limites. Quand on fait les choses, il y a les limites. Et mais moi, selon mon éducation, bien sûr que je peux dire que je suis playboy, mais il y a des pratiques que je ne peux pas faire. Moi, juste faire l'amour avec une femme, faire l'amour avec des influenceuses, des artistes, des musiciennes, des actrices, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais aller faire des choses bizarres. Et d'ailleurs, les gens qui font ces choses bizarres avec les filles, ce ne sont pas des clients qui payent cher, parce que un client qui paye cher, selon moi, quand une fille vient, je prends son téléphone, je prends mon téléphone, je mets dans le coffre, dans des hôtels où je dors, et je prends le téléphone de la fille, mon téléphone, je mets dans le coffre fort, je bloque pour qu'elle ne me filme pas, ou moi-même je ne la filme pas, parce qu'il faut d'abord l'intimité de chacun ou de chacune de nous doit être respectée. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu des influenceurs et des influenceuses? Et combien tu payes exactement? Donc, le prix, je commence par la première question. Je peux dire, moi, presque toutes les influenceuses dans la ville de Douala, j'ai passé la nuit avec ces influenceuses dans des grands hôtels à Douala. Il n'y a pas d'exception, peut-être 90. Il n'y a que les influenceuses qui sont peut-être nouvelles ou bien qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, que moi je ne cherche pas, mais les influenceuses qui sont connues au Cameroun. Il n'y a pas une qui m'a échappé. Bon, par rapport au prix, le prix varie par rapport au statut social de ces influenceuses ou de ces actrices ou de ces musiciennes. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire le prix de celles qui sont très connues, celles qui ont des millions d'abonnés, celles qui vivent aussi une vie un peu organisée, un peu de luxe, ça peut monter jusqu'à 500 000, 600 000 la nuit. Maintenant, d'autres qui sont nouvelles ou bien qui ne sont pas trop qui sont influenceuses mais ne sont pas vraiment des influenceuses, n'influencent rien, le prix varie à partir de 100 000. Maintenant, moi je regarde peut-être les gens qui donnent 50 000, moi je n'ai jamais donné 50 000, c'est à partir de 100 000. Donc à partir de 100 000, tu as payé combien? C'est-à-dire que le prix le plus cher que tu as payé à une influenceuse, c'était combien? Le plus cher, si je me rappelle bien, c'est 1 500 000. Tu as payé 1 500 000 à une influenceuse? Oui. Pour une nuit? Oui, une nuit. Bon, je voulais te demander, est-ce que toi aussi tu as déjà fait pipi dans la bouche de ces filles-là pour ton fantasme? Non, non. Je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas faire ça, je ne ferai jamais. D'accord. Je voulais te demander, quand tu fais ça, parce que apparemment tu n'es pas camerounais, tu es souvent au Cameroun en mission pour travailler, et puis c'est là où tu fais tout ça. Je voulais te demander, est-ce que toi, au vu de tout ce qui se passe à Douala, où c'est dans des grands hôtels que tout ça se passe, est-ce que toi tu as déjà eu affaire à sortir avec un jeune, un garçon? Bon, c'est ce que je vous demandais. Est-ce que tu as déjà fait des partous, un garçon, un truc comme ça? Non, moi je n'ai jamais, je suis d'abord contre les hobbies, mais parfois ça m'arrive qu'il y a des propositions, parce que je connais un grand influenceur qui est déjà décédé, qui était mon ami à Douala. C'est lui qui était aussi très proche des influenceuses qui me ravitaillait aussi. Et un jour, on était en boîte de nuit à Bonapiso. Je rentrais à l'hôtel, il m'a confié un influenceur là-bas, je sais pas, son nom c'est Pifo. Voilà, c'est Robinson Pifo. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il m'a porté dans sa voiture pour m'amener à l'hôtel. Oui, ça c'est la première fois que lui et moi on s'est rencontrés. C'est l'artiste, l'influenceur qui est décédé là, c'était son ami qui a dit qu'il m'accompagne à l'hôtel. Parce que j'ai parti à l'hôtel pour prendre l'argent et puis nous devions revenir dans la boîte de nuit. D'accord. Maintenant au cours de la route, il m'a proposé, il m'a dit, lui il a les femmes que son ami me présente, lui pour me présenter plusieurs femmes. Dans la causerie, il me propose aussi, il dit qu'il y a une boîte de nuit à Deido. Il peut m'amener, il y a les femmes, il y a les hommes, si je veux, je choisis ce que je veux.
D'accord. C'est-à-dire que tu as eu contact avec Pifo qui t'a proposé de t'amener dans une boîte aussi de Wubi à Deido, c'est ça? Oui, à Deido. Ok. Est-ce que tu avais accepté? Non, je n'ai pas. Bon, dans la causerie, je faisais comme si j'acceptais parce qu'il me portait dans sa voiture pour me ramener à l'hôtel. Donc, lorsque nous sommes rentrés, j'ai dit à mon ami qui est décédé, j'ai dit non, ton gars n'est pas sérieux. Il m'a proposé le service des hommes et ce n'est pas moi, je ne suis pas de ce côté-là. Prochainement, ce n'est pas bien que tu m'amènes ce genre de garçons qui me disent des choses qui ne sont pas confortables. Parce que si, au moins, s'il s'arrêtait sur les femmes qui me proposaient, parce que là, lui aussi, il gérait plusieurs femmes parce qu'il m'a proposé beaucoup de. Il avait un grand catalogue, je peux dire comme ça. Donc il m'a dit que si je veux n'importe quelle fille à Douala, lui il est capable de m'amener. D'accord. Je vais être très clair avec ceux qui veulent douter. Ce monsieur m'a contacté et il m'a donné des photos. Ce qu'il dit, il y a des preuves. Hein. C'est-à-dire que quand il dit que j'ai une binde avec elle, il y a des photos à l'hôtel. Je vous dis, s'il ouvre sa bouche, c'est moi qui lui ai dit que papa ne viens pas gâter. Va juste à l'essentiel en tant que client, tu dis. Et je vous dis, si ce monsieur ouvre, il dit ce qu'il a dans le ventre, c'est pas joli. J'ai pris un client pour que vous connaissiez comment ça fonctionne du côté de Douala. Qui fait quoi? Ça coûte combien? Parce qu'on a l'impression que c'est du vu. Et c'est la vérité. C'est la triste vérité. C'est pas un Camerounais. Vous comprenez, non? Donc l'affaire que vous venez de dire qu'il veut saboter, il va saboter, puis il faut qui? Quand vous l'entendez là, c'est pas un accent camerounais. Lui, il va saboter, puis il faut pour gagner quoi? Il va dire que lui, Lambinda avec. Moi, j'ai les noms de qui, avec qui Lambinda. Avec des preuves, c'est-à-dire que des preuves. Il faut faire attention. Moi, je lui ai dit que je ne veux pas qu'il mette le nom de quelqu'un parce que il y a certains qui sont déjà mariés, qui a ceci. Moi, je voulais juste comprendre quel client. Et moi, j'ai décidé que je ne veux pas qu'il y ait des noms des gens qui sortent. C'est moi qui ai décidé ça. Parce que j'ai voulu éviter tout ça. Il faut que vous soyez. J'ai dit bien, ce n'est pas un Camerounais. Si c'était un Camerounais, moi j'allais même. Et il y a les noms, il y a les noms même des rabatteurs. C'est moi qui lui ai dit que ne donne pas le nom. Si vous voulez, il donne même un. Je vous jure sur tout ce que j'ai. Je ne prends pas les gens qui viennent jouer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc il faut que vous sachiez comment ça fonctionne chez vous. Quand je vous dis que il faut faire partie des groupes des gens qui vendent les gens à Douala, vous croyez que c'est une blague. Voilà un étranger qui est venu. Lui, il lui a proposé les gars. Il lui a proposé des influenceuses. Des influenceuses. Pas une. Même un, jusqu'à lui proposer un club à des dos. Où il y a les Joe. Parce que le type, il paye bien et il a les dos. Et c'est la vérité, j'ai vérifié, j'ai checké son profil. Excuse-moi mon frère, parce que j'ai vu les gens venir dire que tu veux saboter, tu es dans le mensonge, tu vois un peu. Excuse-moi de dire ça. Oui, madame, si vous pouvez me laisser, je peux les répondre. Ouais, vas-y. Oui, ces gens qui ne veulent pas croire, peut-être c'est ces mêmes personnes qui vendent les femmes, les filles des gens à Douala et à Yaoundé. Parce que le phénomène, ça touche presque toutes les couches sociales au Cameroun. Que ce soit les femmes qui travaillent dans des banques, les femmes qui travaillent dans des supermarchés, qui travaillent dans des hôtels, qui font les hôtels événementiels, que ce soit les influenceuses, les actrices, les musiciennes, tous sont, comme vous dites là-bas, le climat. Parce que moi, si moi, je veux parler, je vais gâter le mariage de plusieurs personnes, comme vous avez dit là. Je vais gâter le mariage des gens. Parce que il n'y a pas une influenceuse au Cameroun qui peut résister devant l'argent. Il n'y a pas une influenceuse ou une artiste ou actrice. Elles étaient dans des zones jonglages. D'autres ont la chance peut-être aujourd'hui. Elles ont eu le mariage. Elles sont dans le mariage. C'est pourquoi on respecte. Maintenant, celles qui sont dans le mariage, elles continuent toujours à être des pourcennaires, des abatteurs, comme vous, ou bien des abattrices, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas que les gens qui ne connaissent pas le milieu viennent. Moi, tous les grands hôtels à Douala, les grands hôtels à Douala, avec les pourcennaires, les abatteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça se passe? Tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe? Comment toi tu fais pour entrer en contact avec ces filles-là? Comment ça se passe? Bon, je n'ai pas besoin de chercher, parce qu'il y a les amateurs, ils ont des cartes de visite. Ils partent laisser dans des réceptions des hôtels. Ok. Soit, ils donnent ça à la sécurité des hôtels. D'accord. Les grands hôtels de Douala, comme vous voyez, tous les grands hôtels de Douala, la sécurité que vous les voyez, ils sont là. Ils ont les cartes de visite des amateurs avec
le numéro de téléphone avec quelques images de belles filles. D'accord. Une ou deux images. Mais là, quand on te remet, moi, quand on me remet, parce que tous les hôtels, je sais que c'est comme ça se passe, dès qu'on me remet, j'appelle l'abatteur, il vient, il me montre, il me dit, je veux quel genre de femmes, les femmes qui travaillent à la banque, ou bien les influenceuses, ou bien les artistes, ou bien les actrices, ou bien les filles du quartier. Parce qu'ils ont, ils ont tout genre de filles. Moi, j'ai dit, je veux les influenceuses, ou moi, je suis là pour les stars. Il me sort les stars, les images des stars. Et comme moi, je connais, j'appelle, moi aussi, je connais les stars parce que j'ai besoin de les baiser, je peux dire comme ça. Voilà. Donc, quand je regarde, je dis, ok, je veux celle-là. Il va me dire, ok, il n'y a pas de problème, celle-là, elle coûte pour passer la nuit avec moi, elle va coûter 500 000. Celle-ci, elle va coûter 1 million. Celle-ci, elle va coûter 200 000, 300 000, 100 000. Bon. Dès que lui et moi, on essaie de parler, après il appelle la fille, il a la fille, je suis avec un client dans tel hôtel, dans telle chambre, tu peux venir passer avec la nuit avec nos clients, voilà la somme qu'il a proposée. Quand la fille vient, ce n'est pas à la fille qu'on remet souvent l'argent, c'est à l'abatteur qu'on remet l'argent. D'accord. Ce n'est pas à la fille. D'accord. Oui. Ça veut dire que toi tu remets l'argent à qui? À l'abatteur? Oui. Et? Oui, lui avec la fille, ils sortent d'abord, ils descendent, ils laissent à l'hôtel, ils descendent, ils causent, bon, ils font leur partage, après la fille monte, et puis vous passez la nuit, peut-être si tu es satisfait par le service de la fille, tu peux aussi motiver la fille, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et au vu de toutes les vidéos que tu as vues là, est-ce que toi tu filmes les femmes? Non, moi je n'ai jamais filmé une femme nuit dans ma vie encore. Je n'ai pas filmé et je n'accepte pas aussi qu'on me filme. D'accord. C'est-à-dire pourquoi toi tu n'acceptes pas qu'on te filme? Donc toi tu n'as jamais filmé, tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas de photos, de vidéos de toi nu dehors quelque part, rien? Non, moi je travaille dans mon pays, je travaille au sommet de l'État, donc il y a l'image qui est à protéger parce que mon rêve, je suis dans le monde politique, je peux aussi être candidat un jour pour un truc, donc j'essaie de me protéger au maximum. C'est pourquoi à chaque fois que la fille vient, j'ai mes conditions, j'explique d'abord mes conditions à l'abatteur. Je dis dès qu'elle entre, il n'y a plus question d'utiliser le téléphone, mon téléphone et son téléphone vont entrer dans le coffre-fond. C'est le matin que je vais remettre parce que je peux qu'en dormant la fille peut me filmer pour me faire le chantage. D'accord. Et je voudrais te remercier pour tout le courage que tu as eu de sortir. Qu'est-ce qui t'a poussé de sortir, t'exprimer en tant que client? Est-ce que c'est parce qu'on disait que les clients font du n'importe quoi aux filles et toi en tant que client tu voulais faire croire que non? Il y a aussi des clients bienveillants, tu payes et tu fais ce que tu as fait, tu pars sans faire tout ce que nous avons vu sur les caméras. Est-ce que c'est ça? Oui, madame, je suis vraiment d'accord avec vous quand les gens disent que les gens qui racontent les choses que les clients font de n'importe quoi avec les filles. Non, les vrais clients ne font jamais de n'importe quoi avec les filles. Nous respectons les filles, nous les respectons. Nous sommes dans un truc gagnant-gagnant. Elle a gagné son argent, elle est satisfaite. Et puis, vous gardez le contact. Parce qu'à chaque fois, on garde le contact avec les filles. Là, toujours, c'est les filles qui proposent toujours de laisser le numéro. Et puis, nous continuons la relation. Ce n'est pas la relation, mais nous continuons toujours à faire la chose dès que l'occasion se présente. Maintenant, il y a des voyous clients, des clients voyous, qui sont des jeunes qui n'ont pas de l'argent, qui cherchent à faire des chantages aux filles parce qu'ils veulent soutirer de l'argent, ils veulent les utiliser sans les payer, et peut-être qu'il a économisé peut-être un 50 000, 100 000, dès qu'il prend la fille, il commence à amadouer la fille pour filmer la fille nuit. C'était dans l'objectif de faire le chantage. Comment tu peux filmer une femme nuit pour regarder dans ton téléphone? Le but c'est de quoi? C'est de faire de mauvais usages, pas de faire de bons usages. Parce que moi, nous qui sommes les vrais clients, moi je suis le vrai client qui paye bien. Ça m'a jamais traversé dans ma pensée ou dans mon esprit de filmer une influenceuse de nuit pour que demain sa nudité se retrouve sur la toile. Je n'ai jamais pensé. Je respecte d'abord les femmes parce que moi je suis marié, je suis un polygame, j'ai des femmes, mes femmes connaissent que je suis un playboy. Moi quand je suis avec ma femme, je dis si tu veux tu ne veux pas, si tu ne veux pas que je couche avec d'autres femmes, tu peux partir. D'accord. Mais je voulais te demander, les abatteurs ils prennent combien au vu quand tu fais le deal, les abatteurs ils prennent combien? Est-ce que toi tu connais les prix qu'eux ils donnent aux filles? Parce que toi tu payes les abatteurs et c'est les abatteurs qui payent les filles. Les abatteurs prennent combien à ton avis? Voilà, ça c'est une question très pertinente parce que les abatteurs et les filles souvent ont le problème. Parce que souvent, quand la fille descend avec l'abatteur, elle monte, elle devient triste. Elle est fâchée, elle est en colère. Et quand je pose la question, il y a les filles que je donne 200 000, elle me dit que l'abatteur lui a donné 100 000, elle a pris 100 000. J'ai dit, mais comment? Lui, il fait quoi pour prendre 100 000? Il te donne 100 000. Bon, comme tu es fâché, moi, je t'ajoute encore 100 000. Comme ça, pour que tu ne te fâches pas et que nous soyons bien dans la chambre. Mais il paie la moitié. Je vous dis, il paie la moitié. Parce que beaucoup de cas, j'ai constaté, il paie la moitié.
Attends, ça veut dire que lui, il ne fait rien, mais seulement parce qu'il t'a branché, toi et la fille qui vient travailler, il prend la moitié et la fille prend la moitié, c'est ça? C'est ça, parce qu'il donne d'abord des arguments aux filles que comme je te branche là, demain quand tu vas venir, je ne serai pas là. Parce que je sais que comme tu es avec lui, il va prendre ton numéro et puis vous allez vous voir et il va encore te payer, je ne serai pas là. Donc comme c'est la première fois que je te mets, que je vous mets en contact, voilà ça, je prends la moitié. Et c'est comme ça qu'ils prennent. Et les filles, c'est comme ça. Donc tous ces il y a les amateurs qui peuvent gagner 1 million par jour. Comment ça? Attends, il y a les amateurs qui gagnent 1 million au Cameroun par jour? Qui peut me gagner parce que moi j'étais là, il y avait une influenceuse qui est venue me voir, même si comment j'ai couché avec elle, je suis descendu pour rester à la piscine, j'ai vu comment, elle m'avait dit qu'elle rentrait, pourtant elle n'est pas rentrée, elle montait toujours dans la chambre avec les stars, avec les hommes, j'étais là, je comptais, elle a passé toute la journée avec plus de 8 hommes, et vous voyez, moi le jour là, elle et moi, quand j'ai donné 100 000, pour moi j'ai donné 100 000, la batterie a payé 50 000. Et peut-être elle est restée avec 50 000 dans les autres. Donc les amateurs ne gèrent pas une fille seulement, c'est beaucoup de filles à la fois. Et beaucoup de filles dans plusieurs hôtels à la fois. Dans les hôtels là. D'accord, ça veut dire que l'abatteur peut-être est dans 5 ou 6 palaces et il place les filles dans les 6 palaces et il prend ses commissions sur chaque fille qui entre, qui sort. Et c'est comme ça que lui, il se fait assez d'argent, c'est ça? Voilà, ils sont même véhiculés, ils ont de l'argent. Il y a un que je connais, il a un grand restaurant à Bonapiso. Hein? Tu connais un abatteur qui a un grand restaurant à Bonapiso, papa? Je connais bien l'abatteur national sorti sur les réseaux sociaux par rapport au problème d'un monsieur où ils ont accusé qu'il brutalisait les filles là-bas à Bonapiso. Il a fait la prison, il est sorti, son nom est sorti. C'était lui qui lui donnait les femmes. Il avait un grand restaurant. D'accord. Ok. Mais je voulais te poser une autre question. Est-ce que toi tu te protèges ou bien tu fais cher? Non, je n'ai jamais, je me protège toujours, je n'ai jamais, il n'y a aucune fille que moi je fais chercher, aucune. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ce qui se passe et les vidéos que tu as vues, toi en tant que client? Est-ce que tu as des enfants filles d'abord? Oui, j'ai 3 filles. Tu as 3 filles. Et toi, quand tu vois tout ça dans les hôtels, les filles avec qui toi tu es marié, mais tu fais quand même des choses, qu'est-ce que ça te fait, toi en tant qu'homme, sincèrement? On se parle sincèrement. Qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas bien suivi la question. Je repose la question. Quand toi tu monnaies et que tu vois ces filles qu'on utilise, que les rabatteurs prennent et qui se promènent de palace en palace d'endroit là, et que leurs photos et leurs vidéos sortent, toi en tant qu'homme qui a aussi des filles, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi en tant qu'homme qui a des filles, tout ce que moi j'ai peur aussi de mes filles, que demain elles peuvent tomber dans la main des gens comme moi. Je peux dire que les filles des gens sont tombées entre mes mains, mais moi j'ai pas fait du mal aux filles. Parce que là c'est un marché gagnant-gagnant. Mais quand je regarde mes filles, je dis le monde est méchant. Et quand je regarde ces filles qui sont, ces femmes et ces filles qui font ce travail, c'est par rapport à la pauvreté. Il y a une grande pauvreté en Afrique qui pousse les filles à faire des mauvaises choses. Et les filles, elles-mêmes se sont mises sous la pression des biens du luxe dans le monde. Parce que depuis les filles, regardez, je vous prends l'exemple, une fille, moi j'ai rencontré une fille à l'hôtel à Bonadio. Le même jour, une fille qui travaille dans une banque, elle loue la maison à Denver, à 350 000 au mois. Et elle avait perdu le travail. Mais elle a continué à vivre dans la maison de 350 000. Quand je l'ai draguée, j'ai dragué la fille là, le même jour, on est rentré à l'hôtel, j'ai couché avec elle. Et elle m'a amené chez elle, elle m'a montré ses factures et j'étais obligé de payer sa facture parce qu'elle avait 2 mois d'arrêt de loyer. Vous voyez comment elles se sont mises dans la pression de la vie, qu'elles sont obligées de faire la prostitution, quel qu'en soit le prix à payer pour payer le loyer et maintenir leur train de vie. Parce que je vous dis la vérité, que les gens ne vous mentent pas, madame. Toutes les filles qui vivent dans des grands immeubles, dans des appartements, qui ont des véhicules à Douala, qui sont des influenceurs, si quelqu'un qui va venir me consulter, c'est qu'il n'y a pas une fille qui ne fait pas la prostitution. Cela veut dire que la personne ment. Parce que moi, si je parle, comme vous avez dit, si je ouvre mon ventre vrai, que je vais citer les noms avec les preuves, avec les noms des hôtels, avec le nom des gens que vous allez aller vérifier, vous allez envoyer les gens vérifier, avec les images, que les gens peuvent vous montrer mon image, tel monsieur, est-ce qu'il y a les hôtels comme même si j'amène ma femme là-bas, les gens ne vont pas la suivre, mais mes femmes, donc je suis obligé de ne pas amener mes femmes quand je suis en vacances au Cameroun dans les hôtels, parce qu'on me voit, on me connaît déjà que j'ai amené toutes les filles qui font ces choses-là. Donc pour répondre à votre question, ces filles font ça parce que, 1, elles sont pauvres, de 2, elles-mêmes, elles se sont mises dans la pression de la vie, du luxe. Elles veulent prouver, elles veulent avoir toujours
les habits, tu vas les voir toujours à Aldo là-bas, dans les boutiques Aldo, en train d'acheter les babouches, parce que souvent, elle m'amène dans les boutiques d'Aldo, il y a les babouches de 50 000, et les babouches, Hermès 50 000, 60 000. Tu vois, une fille qui n'a pas travaillé, elle va acheter les babouches de 50 60 000. L'autre qui voit, elle veut aussi acheter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre son corps. Donc en fait, tu penses quand tu discutes avec elle, parce que avant même d'Embinda, vous discutez quand même, tu écoutes ce que tu demandes, ce qu'elle fait dans la vie et tout, tu penses que c'est la pression de la vie, c'est-à-dire qu'elles se sont mis à un niveau de vie qui ne correspond pas à leur vrai revenu et elles sont obligées de faire certaines choses pour maintenir le revenu pour le match vu. C'est ça? C'est ça même le résumé. Le résumé, c'est qu'elles se sont mis dans une vie qui n'est pas la leur, qui n'est pas à leur niveau. Et elles sont obligées de maintenir. Si elles ne maintiennent pas, elles seront la risée du quartier. Elles veulent toujours être dans des, je ne sais pas, elles veulent toujours être dans les hôtels pour se filmer, pour mettre dans le statut, voilà, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le problème de la pauvreté qu'il ne faut pas éviter. Il y a le problème de la pauvreté. Et il y a aussi le problème de l'éducation. D'accord. Donc tu penses que c'est la pauvreté et l'éducation qui fait en sorte que ces filles sont obligées, pour maintenir un certain statut, de faire certaines choses. Au vu de toutes ces vidéos qui sont sorties, toi en tant que client, aujourd'hui, tu as arrêté ou bien tu continues à payer? Bon, moi je ne peux pas, je peux mettre la pause, mais je peux dire que bon, moi je ne fume pas, je ne bois pas, donc je ne vois pas pourquoi je dois arrêter. Est-ce que moi je n'ai pas fait du mal à une femme? Les femmes, ceux qui font du mal aux femmes là, ce sont des petits enfants de 25, 26 ans, 30 ans, qui sont les gens, les affamés là, qui veulent faire le chantage et qui font ça. Mais si l'occasion se présente, moi je continue, je ne peux pas arrêter. Et je pense que c'est normal qu'un homme prenne le plaisir avec les femmes qu'elle aime. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au vu de tout ce qui se passe en tant que client? Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos jeunes filles, celles que tu rencontres tous les jours dans les hôtels? Est-ce qu'elles doivent croire aux abatteurs? Parce que apparemment c'est plus un trafic qu'autre chose et que nos sœurs sont entre les mains des abatteurs qui travaillent dans les hôtels et qui les placent. Est-ce que toi tu as un dernier mot à dire à nos sœurs? Même comme tu dis que tu continues, parce que tu payes pour ça, c'est ce que tu as dit et tu vas pas arrêter. Faut pas mentir, c'est ça, non? Oui. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ça? Bon, le dernier mot que j'ai à dire aux filles, les filles doivent faire très très attention aux hommes qui les amènent dans les chambres, qui veulent toujours faire des vidéos. Parce que ces hommes qui font des vidéos, soit c'est pour des sectes, soit c'est pour faire des chantages. Parce que une personne normale, pourquoi avoir la vidéo d'une personne que tu ne connais pas dans ton téléphone, que tu as rencontré, parce que il y a le plaisir qui vous unit pour une nuit? Non. Il faut que ces filles doivent faire très attention. Parce que je ne sais pas ces filles, combien on les propose pour les filmer, pour faire des pipis dans leur bouche, pour faire n'importe quoi avec elles comme des animaux. C'est pas normal. Si vous trouvez un homme qui est responsable, même si c'est un ministre qui te demande de te filmer nuit, il n'est plus ministre, c'est un barbare. Un homme bien éduqué ne peut pas sortir. Bien sûr que on fait tout ce qu'on fait là, des autres aussi font dans leur chambre. Mais un inconnu qui veut te filmer nuit, qui veut faire des mauvaises choses avec toi et filmer, tu acceptes. Vraiment les femmes, les filles, évitez ce genre de vidéos. Les vrais. Donc en fait, ça veut dire que les vrais clients des gens responsables, quand tu arrives, il prend tes téléphones, il sécurise ton téléphone, vous fermez les téléphones et tu reprends le téléphone quand tu pars, c'est ça, non? Oui, tu reprends le téléphone rien que le matin, c'est pour partir. Et parfois, moi, quand les filles la veulent, elles disent que pardon, elles veulent se filmer pour mettre à l'hôtel parce que la chambre est jolie. Je dis, ok, tu te filmes, mais moi, je peux rester au balcon, tu te filmes, dès que tu finis de filmer, tu me dis, je vais entrer. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu n'acceptes pas que le téléphone reste avec la fille quand vous êtes là, c'est ça? Oui, je n'accepte pas. Et les vrais hommes, les vrais clients n'acceptent pas. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, mon dernier mot, c'est que je dis, si vous voulez combattre ce genre de travail que les filles font là-bas, ce que je vais dire, c'est déjà un combat perdu d'avance parce que vous devez combattre, le problème c'est de combattre d'abord les abatteurs. Parce que s'il n'y a pas les abatteurs, il n'y aura pas de vente de piment, des filles, des fianceurs, de ces filles-là, dans les grands hôtels, dans les meublés. Parce que ce sont les abatteurs qui partent envers les filles pour les proposer. Et ces abatteurs sont aussi des influenceurs. Et chaque fille qui trouve un homme comme les influenceurs, elles-mêmes, elles sont aussi les abatteurs et les abattrices entre elles-mêmes. Parce que d'autres qui ont fait 1 an, 2 ans commencent déjà avec des propositions de leurs ceux qui viennent d'arriver sur des réseaux sociaux. C'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais vraiment te remercier pour le courage que tu as eu de venir témoigner, monsieur Toumaï. Que le Seigneur te bénisse. Et ça m'a permis de mieux comprendre la technique, comment ça se passe à Douala,
Pourquoi nous avons des vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Merci pour ton courage. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Merci. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai déjà dit le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. C'était important de comprendre. Vous êtes là. Vous dites, oh, il dit quoi? Il dit ceci. Ce monsieur-là, ce que moi j'ai vu avec mes yeux, il dit que papa, tu vas renverser la République. Laisse comme ça. Et quand il explique, il y a la logique. Il ne filme pas parce que lui-même, il est connu. Tous ceux qui filment, c'est une bonne partie, c'est les rabatteurs qui filment les filles ou les clients qui veulent lui faire le chantage. Les grandes personnalités qui prennent ces filles ne filment pas. Il m'a dit que ce n'est pas les vidéos des grandes personnalités. Vous n'allez pas voir une vidéo avec une personnalité. Les personnalités, quand tu entres dans la chambre, on récupère ton téléphone, on met dans la sécurité, on ferme, on met le code. C'est quand tu ressors qu'on te donne ton téléphone. Beaucoup de filles qui sont filmées là, c'est les rabatteurs quand elles partent couper avec eux qui les filment. Pour les faire le chantage et pour les tenir. Tout ce que vous voyez là. On a vu la vidéo de Léa là. On a accusé Durel. Quelqu'un a dit que c'est lui. Il a dit que ce n'est pas lui. On a montré son pied que c'est lui. Il a dit que ce n'est pas lui. Lui-même, il m'a dit que ce n'est pas lui. Donc, quand vous écoutez le monsieur, il dit bien que, en réalité, ceux qui sont vraiment des tétés, on ne les filme pas. Une bonne partie, il fallait que je comprenne ça. Une bonne partie des filles qui se font filmer, c'est avec les mêmes rabatteurs. C'est avec les mêmes rabatteurs que eux, ils filment pour tenir la fille au chantage. Si elle veut sortir, si elle ne veut plus faire ce qu'il veut, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Un rabatteur à Douala, il s'assoit, il gagne 1 million. Parce que il a peut-être 5 palaces. Il envoie peut-être 10 filles. Parce que quand on arrive dans les palaces, il y a les billets, il y a ce qu'on appelle les cartes de visite de ces rabatteurs-là qui sont donnés à la sécurité. Et c'est cette sécurité qui donne ça aux clients des palaces. Les clients des palaces regardent dans le catalogue, ils choisissent quelqu'un. Et quand ils choisissent, on dit que celle-là c'est 200 000, celle-là c'est 300 000. Dès qu'ils choisissent, on accepte, on appelle le rabatteur, on ramène l'anga, on paye le rabatteur, il prend pour lui, il donne pour eux. Imaginez-vous un rabatteur, il est assis chez lui. Il a placé 5 filles dans 5 palaces. C'est eux maintenant qui font du chantage à ces filles. Ce sont ces gens, ce n'est pas les clients. Parce que les clients ont intérêt à ce que ça ne sorte pas. Puisqu'ils ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre. Eux, ils ont intérêt à ce que rien ne sorte. Donc une bonne partie des filles qui ont des vidéos et tout, c'est toujours les petits pompiers et c'est les rabatteurs. Ils filment, ils te font faire des choses graves. Ils gardent ça. Quand tu dis que tu veux déjà sortir, tu ne veux plus faire. Ils disent qu'ils vont mettre ça dehors. On te tient au chantage. Et tu continues maintenant à faire ce qu'il y a à faire. C'était très important de prendre ce monsieur. Et ce qu'il explique est tellement clair. Personne qui est connu, personne qui a l'argent ne peut accepter de se livrer à des vidéos, sachant que demain ça peut le rattraper.